L'absence d'envie de faire quoi que ce soit, la lassitude de la vie et le doute sont autant de manifestations de la dépression modérée. Le manque de lumière ou la perte de proximité avec quelqu'un peuvent être à l'origine de son développement. Ignorer les symptômes entraîne toujours des conséquences désagréables. Comment reconnaître une dépression modérée? Est-il possible de s'en protéger d'une manière ou d'une autre? Qu'est-ce que cela signifie? La dépression modérée ou moyenne est un état dans lequel apparaissent au moins 4 signes fondamentaux d'un trouble dépressif. Parmi ces signes, citons indifférence, anxiété excessive, aversion à voir quelqu'un. Ce type de dépression se remarque chez les autres. Elle ne permet pas à la personne de vivre normalement. Elle crée également des difficultés particulières dans la communication et, par conséquent, sur le lieu de travail et dans les relations personnelles. Son principal danger est un risque accru de transformation en une forme plus grave. Les causes. Selon les scientifiques, la dépression modérée est le résultat d'une combinaison complexe de plusieurs types de causes à la fois, notamment biologiques, psychologiques et sociales. Les causes les plus fréquentes sont les suivantes: la perte d'un être cher, des problèmes au travail, des changements dans la situation sociale, des événements traumatisants dans l'enfance ou à l'âge adulte. Il peut s'agir de violences physiques ou sexuelles. La pression psychologique laisse des traces. Un stress prolongé qui a un impact négatif sur le cerveau. Déficit en substances responsables des états émotionnels. Il s'agit de la dopamine, de la sérotonine et de la noradrénaline. Absence totale de lumière. Rare promenade à l'air libre. Acceptation de certains types de drogues ou de stupéfiants. Cela inclut l'alcool. Maladies des organes et systèmes internes, tels que le diabète, les infections chroniques, la maladie de Parkinson, les troubles hormonaux, en particulier les troubles de l'hypothyroïdie. Dans cette pathologie, selon des études, le risque de dépression est 7 fois plus élevé. Capacité d'empathie ou de sympathie très développée. Les personnes présentant ce trait de caractère peuvent tomber en dépression dès qu'elles entendent parler d'un parent ou d'une connaissance qui traverse une situation difficile. Selon les psychologues cognitivistes, une autre raison de l'apparition de la dépression est la distorsion de la pensée. Cela se produit lorsqu'une personne est guidée par de fausses croyances nées dans l'enfance. Principales caractéristiques. Outre la mauvaise humeur et l'indifférence, les psychologues ont identifié de nombreux autres symptômes de ce type de dépression. Difficulté à accomplir les tâches et les affaires quotidiennes. Certaines personnes ont du mal à rassembler leurs idées et à se rendre à leur prochaine séance d'entraînement à la salle de sport, tandis que d'autres refusent de commencer à faire le ménage. L'envie de manger de nouveaux aliments ou de faire du shopping disparaît. Selon de nombreux patients, il est difficile de parler, de lire ou même d'étudier. Ils veulent se cacher de tout le monde. Les personnes souffrant de dépression légère ont l'impression que personne ne les comprend. Pour cette raison, elles s'isolent de leur entourage et pensent même que la communication est un passe-temps inutile. Des pensées sur le fait de quitter ce monde apparaissent. Tout le monde pense à la mort de temps en temps, et c'est normal. Mais dans le cas d'une dépression modérée, les patients ne se contentent pas d'y penser, ils imaginent aussi des moyens de mettre fin à leur jour. Un sentiment de désespoir et d'impuissance. Et cela ne s'applique pas aux objectifs inatteignables ou aux tâches critiques. La personne se sent généralement impuissante. Pour elle, tout ce qui l'entoure semble mauvais et peu susceptible de s'améliorer. Cela crée un cercle vicieux dans lequel un sentiment de désespoir vous rend dépressif, et ce sentiment désagréable devient encore plus fort. La dépression et la tristesse persistent. Elles ne disparaissent pas en un jour ou deux, mais se font sentir pendant des semaines, voire des mois. Dans le même temps, la qualité de vie est considérablement réduite. Il devient difficile de se concentrer sur des choses simples et des activités qui ne posaient pas de problème auparavant. Culpabilité, honte, sentiment de dévalorisation et irritabilité. Si ces traits, en particulier le dernier, ne sont apparus que récemment, il convient d'envisager une dépression. En revanche, si une personne est toujours irritable, il n'est pas surprenant que ses émotions soient exacerbées. Il n'a jamais appris à les contrôler. Faiblesse, fatigue excessive, manque d'énergie vitale. Selon les experts, la dépression affecte toujours la santé physique. L'insomnie, la somnolence diurne excessive, la perte d'appétit, les douleurs dans différentes parties du corps sont autant de symptômes d'une dépression modérée. Un autre signe de dépression modérée est que les symptômes décrits sont observés pendant plusieurs mois. De mauvais événements surviennent dans la vie de chacun. Le mal-être, la tristesse et la fatigue sont des réactions bien connues. En général, ils passent rapidement. Mais s'ils persistent, il faut envisager complications et conséquences. Plus la dépression dure et plus l'aide professionnelle se fait attendre, plus les conséquences sont graves. En voici quelques-unes: le temps social et financier, la mauvaise humeur, conduisant à l'épuisement mental. Les performances s'en trouvent réduites, les personnes perdent leur motivation, ne veulent pas se fixer d'objectifs et construire une carrière. Problèmes de santé, toutes les maladies des nerfs,
car la dépression peut entraîner l'apparition de nouvelles maladies ou l'aggravation de maladies existantes. Problèmes de mémoire, d'attention et de capacité intellectuelle. Changement de caractère, les troubles dépressifs rendent la personne pessimiste, elle voit ce qui lui est arrivé dans le passé, ce qui lui arrive maintenant et ce qui lui arrivera dans le futur, et avec le temps, la vision négative de la vie devient partie intégrante de la personnalité, la rendant incertaine, passive et détachée. La pire conséquence est le désir de se suicider. Il s'agit en fait de la suite logique du point 4. Le pessimisme et le manque d'espoir en l'avenir obligent à penser simplement à revenir à la vie. Et ce n'est qu'en pensant que le problème prend fin. On peut faire des tentatives de suicide répétées. Diagnostic. Seul un spécialiste peut diagnostiquer une dépression modérée. Dans un premier temps, il procède à une enquête qui permet d'identifier les causes profondes de la situation. L'étape suivante est un test. La personne doit répondre à un certain nombre de questions. Les réponses fournissent des informations sur ce que le patient vit actuellement. Grâce à elles, le médecin évalue également la mémoire, la capacité de réflexion, la capacité d'attention, etc. Il peut également être amené à consulter d'autres professionnels, par exemple des thérapeutes, des neurologues et des endocrinologues. Leur tâche principale est de déterminer si la dépression est le signe d'une maladie grave. Traitement prescrit uniquement après un examen complet du patient. Quel médecin contacter? Les psychologues, psychothérapeutes et psychiatres peuvent aider les personnes à faire face à la dépression. Le choix du médecin dépend de la gravité des symptômes et de l'état de santé général. De nombreuses personnes hésitent à s'adresser à ces spécialistes. C'est une erreur. La dépression ne disparaît pas d'elle-même. Avec le temps, ces symptômes s'intensifient et l'état général se dégrade de plus en plus. Et déjà, ils ne sont plus très loin des pensées suicidaires. Il est donc nécessaire de chercher de l'aide le plus tôt possible dès l'apparition des premiers symptômes du handicap. Méthode de lutte. Les médecins prescrivent généralement un traitement global. Celui-ci comprend des médicaments, une psychothérapie et une thérapie sociale. Tous les événements sont choisis de manière purement individuelle sur la base d'enquêtes et d'essais. L'auto-administration est dangereuse. Vous ne pouvez pas prescrire vos propres médicaments. Seul un médecin peut le faire. Conseil du psychologue. Bien sûr, les médicaments et la psychothérapie sont importants. Mais personne n'a annulé l'auto-assistance. Pour une guérison complète, de nombreuses recommandations simples doivent être suivies. Prenez soin de vous. Ce conseil est particulièrement important pour ceux qui consacrent la majeure partie de leur temps à s'occuper des autres. Prévoyez du temps pour vous reposer, dormez à temps et débordez. N'essayez pas de résoudre les problèmes par vous-même. De nombreuses personnes menant une vie active s'obstinent à ignorer la dépression et à lutter contre les symptômes désagréables. Ce n'est pas une bonne chose. Plus vous luttez contre vous-même, plus votre état s'aggrave. N'oubliez pas vos principaux besoins. Il ne s'agit pas seulement de nourriture et de repos. Il vaut la peine de regarder à l'intérieur de soi et de trouver ce qui vous soutient, vous apporte des émotions positives, du calme et de la détente. Il peut s'agir d'un hobby, d'une promenade, d'un sport, etc. Si vous avez envie de pleurer, ce n'est pas persistant. C'est une façon d'évacuer le stress. N'abusez pas des choses qui peuvent affecter votre santé mentale. Il s'agit de l'alcool, des drogues, des médicaments apaisants et des remèdes populaires. Ils peuvent aussi bien vous aider que vous nuire. Marchez plus souvent à l'air frais. Les promenades augmentent le tonus général du corps, soulagent le stress physique et aident à attirer l'attention sur des choses positives. Changez de régime alimentaire. L'alimentation et les émotions sont étroitement liées. C'est pourquoi vous devriez vous régaler avec de bons plats. Vous pouvez cuisiner de nouveaux plats. Souvent, la dépression et ses symptômes sont le signe d'une maladie grave des organes internes. Pour écarter cette possibilité, vous devez subir des examens, par exemple une IRM, un scanner et d'autres procédures. Ne vous enfermez pas, communiquez avec votre famille et vos amis. On ne peut faire face à une situation sans soutien extérieur. Dernier conseil, ne jamais hésiter à demander l'aide d'un psychologue ou d'un psychiatre. Il n'y a pas de honte à cela. Prévoir. La prévision est avantageuse. Toutefois, il convient de rappeler que les taux de guérison dépendent de la gravité des symptômes, des caractéristiques individuelles, de la personne et de son désir de guérir. Question fréquemment posée. Q. Puis-je traiter moi-même une dépression modérée? R. Non, pas sans l'aide d'un professionnel. Seul un médecin peut trouver la cause réelle de la dépression et prescrire un traitement efficace. Q. Dois-je aller à l'hôpital? R. Un traitement hospitalier est indiqué pour les patients souffrant de pensées suicidaires. À l'hôpital, ils sont toujours sous la surveillance du personnel médical. Q. En combien de temps puis-je me rétablir? R. Il est absolument impossible de le dire. Tout dépend de la personne elle-même et de la justesse du choix du traitement. Q. Pourquoi avez-vous souffert de dépression alors que tout allait bien dans votre vie? R.
Une dépression modérée peut être le résultat de l'apparition d'une maladie. Dans la plupart des cas, il s'agit de perturbations hormonales. Q. Veillez à prendre vos médicaments. R. Votre médecin peut répondre à cette question. C'est lui qui prescrit le traitement et décide de la possibilité d'utiliser certains médicaments, ainsi que du dosage et de la durée d'administration. La prévention. Il est pratiquement impossible de prévenir l'apparition d'une dépression, car on ne sait pas comment l'esprit réagit à certains événements. Toutefois, certains conseils peuvent aider à conserver une attitude positive. Dormir au moins 8 heures, ce qui permet au corps de se détendre et de se recharger. Adopter un mode de vie sain et se débarrasser des mauvaises habitudes. Passer du temps avec votre famille et vos amis. Vous pouvez organiser des sorties communes au théâtre ou au cinéma, des excursions, etc. Bouger davantage. Cela ne signifie pas que vous devez faire une promenade avant de vous coucher, mais que vous devez faire de l'exercice. Le matin, par exemple une course dans le parc, après avoir poursuivi un abonnement à la salle de sport de temps en temps. Il est également important de trouver du temps pour vos loisirs, les activités qui vous apportent un réel plaisir. Conclusion. La dépression modérée est tout aussi dangereuse que les autres formes de troubles dépressifs. Avec le temps, les symptômes s'intensifient, réduisent la qualité de votre vie, modifient votre personnalité et vous privent d'espoir en l'avenir. C'est pourquoi il ne faut pas retarder la visite chez le médecin. Un traitement initié à temps est la clé d'un rétablissement complet. L'article vous a-t-il aidé? Évaluation. 5.5. 5.5 Montant de l'évaluation. 1.